Allô papa. Je suis déjà dans le train à grande vitesse. J'arrive bientôt. J'ai tellement hâte d'aller rendre hommage à maman avec toi. Dis-lui que je ne l'ai pas déçue. Je me suis bien rétablie et je suis sortie de l'hôpital. Bon papa t'attend. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Sois très prudent sur la route. Ne te dispute pas avec les autres. Tu as compris? Biu 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 biu. J'ai compris. Biu 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 biu. Biu 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 biu. Biu 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 biu. Biu 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 biu. Biu 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 biu. Biu biu. Eh ben, Tiancy, t'es pas fatigué? Bonjour bébé. Madame, veuillez surveiller votre enfant. Son comportement pourrait. Qu'est-ce qu'il a mon enfant? Et, on a acheté nos billets, on est des clients. Le client est roi. Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans le train? Ça ne vous regarde pas. Mais vous dérangez le repos des autres passagers. T'en as pas fini? Pourquoi dans un lieu public les enfants ne pourraient-ils pas jouer? Tu te prends pour qui? Oh là là, habillé si sexy. Ce n'est pas possible que tu cherches des ennuis exprès. Tu veux séduire les passagers masculins, hein? Tu n'es pas la grande sœur, hein? C'est un uniforme de travail. C'est vraiment abusé de salir la réputation d'une fille dès qu'elle ouvre la bouche. Oui, c'est clair. Faire une bêtise en public et encore accuser les autres. Pas de savoir-vivre. Comme prévu, un enfant terrible a forcément des parents terribles. Vous avez du savoir-vivre? Fermez-la tous, espèce de mauvaise herbe. Du savoir-vivre, quoi? Oui, tais-toi, t'es clairement malade. Maman, j'ai soif, je veux boire de l'eau, d'accord? Notre Tiancy est tellement vif et adorable. Viens boire doucement. Fais attention à ne pas t'étouffer. Maman, je veux jouer avec la tablette. Donne-moi. Quoi? T'es sourd ou quoi? T'as pas entendu? Notre Tiancy veut jouer avec ta tablette? Donne-la-moi tout de suite. Tu es champion de Sanda. Une fois hors de contrôle, ça peut être mortel. Écoute-moi bien. Si jamais tu te disputes à nouveau, tu dois absolument te retenir. Tante, j'ai encore besoin de la tablette. Je ne peux pas te la donner. Pourquoi tu es si radine? Eh, gamin, qu'est-ce que ça fait de jouer un peu? Je te laisse jouer un moment. Tante. Je t'ai dit, j'ai encore besoin de la tablette, pour voir l'avertissement que le directeur m'a donné. Si ton fils veut jouer avec la tablette, tu peux lui en acheter une. Justement, si ton fils veut quelque chose, tu ne peux pas l'acheter toi-même? C'est quoi ce délire de voler aux autres? Ce ne serait pas parce que tu peux pas te le payer, hein, maman? C'est méchant, se moque de nous. Tiancy, arrête de dire n'importe quoi. Comment Laoliu pourrait faire ça? Putain, c'est ta faute, espèce de garce, à raconter n'importe quoi. Non, c'est toi la garce à raconter n'importe quoi. Je te méprise, garce. Si tu n'avais pas tenté mon fils avec cette foutue tablette, il ne voudrait pas jouer. Si je t'en demande, c'est ta chance. Et tu oses encore me parler sur ce ton-là. Fils, ne compte même pas sur moi, inutile. Pourquoi as-tu cassé mon ordinateur? Pourquoi? Pourquoi je devrais t'expliquer, hein? Garce. Je t'avais dit de ne pas donner la tablette à mon fils. Salope, tu oses m'insulter devant tout le monde. Espèce de salope, aujourd'hui je vais te faire comprendre. Je suis colérique, pas facile à gérer. Ça suffit. Ne me force pas à te tuer. Tante. Je viens juste de sortir de l'asile psychiatrique. Je t'en supplie, ne me pousse pas à bout. Je ne peux plus me contrôler. Ah. Et, petit animal, tu te la racontes? Tu viens juste de sortir de l'asile psychiatrique. Mais t'as quoi sur toi qui ressemble à un fou? Tu oses encore essayer de m'effrayer? Aujourd'hui, je vais te déchirer la peau. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, arrête. Oh là, t'as même mis ta tenue d'asile. Ce malade mental. Ça sonne presque vrai. Mais tu peux tromper qui tu veux, pas moi.
Ce fou, y a-t-il quelqu'un d'aussi méchant que toi? Tu ne ripostes pas quand on te frappe. Tu ne réponds pas quand on t'insulte. Regarde-toi, espèce de lâche. Ah! Tuez-le. Tuez-le et ce sera réglé. Ah! Non, non, non. Zouillu, tu dois te contrôler. Ne sois pas impulsif. Ne sois pas impulsif. Maman t'attend pour qu'on retourne lui rendre hommage. Et prends tes médicaments. Le directeur a dit que les médicaments peuvent contrôler la tristesse du cœur. Rends-le-moi encore. Je ne veux pas faire quelque chose dont je regretterai. Regretter? Je veux bien voir ça, petite peste. Comment tu vas faire regretter à ta mère? Ah ah. Ah. Aïe. Au début, je pensais que t'étais juste une froussarde, mais en fait t'es une malade. Et tu veux encore prendre des médicaments. Aïe. Tu manges ça comme un chien qui lèche le sol, qui ça intéresse? Ah. Aïe. Mais ta façon de prendre l'antidote ressemble vraiment à un chien. Mais moi je ne te laisserai pas prendre tes médicaments. Et qu'est-ce que tu vas me faire, hein? Ah. Silence. Je viens de rentrer. Un papa est allé voir maman. Maman. C'est quoi ça? Ça a l'air très joli. Ah. C'est vraiment une belle chose. Oh mon fils chéri, tu as vraiment de l'œil. Maman aime beaucoup ça, rends-le-moi. C'est un héritage que ma mère m'a laissé. Je te le rends. Tu rêves. Une chose aussi belle que ça serait vraiment gâché de le donner à une garce comme toi et ta mère. Ça devrait être à moi. Rends-moi vite ce bracelet. Tu crois ou pas? Je vais te tuer tout de suite. Eh bien, ce bracelet est si important pour toi. Tu veux le récupérer. Tu oses même dire que tu vas me tuer, hein, puisque tu le veux. Ce n'est pas impossible de te le rendre, à condition que toi, petite garce, tu te mettes à genoux devant moi et mon fils pour t'excuser. Je te le rends. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Tuez-le. Il exagère trop. Tue-le tout de suite. Comme ça on récupérera le bracelet. Non, on ferait mieux de rentrer vite. On ne peut pas tuer quelqu'un. Qu'est-ce que tu marmonnes? Pourquoi tu râles? D'accord. Je me mets à genoux. Ah. Je t'en supplie, rends-le-moi. Ah aïe oh. Ce n'est pas ma faute, hein. Si c'est ta faute, c'est juste parce que t'es nul que tu n'as même pas réussi à attraper un bracelet. Donne-moi le bracelet. Comment oses-tu repousser mon seul mari? Tu es si pressé d'en finir avec la vie? Ah. Ah ah. Non. J'ai promis à papa. Cette année encore, je dois retourner rendre hommage à maman.
Je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Espèce de garce. Je ne t'ai vraiment pas prise au sérieux. T'es vraiment une lâche, putain. Et arrête de raconter des conneries de malade mental, pour effrayer ta mère. Ah. Vas-y. T'as du cran, tue-moi alors. Tu flippes maintenant? Ah. Petit salaud, si tu étais un malade mental, tu le serais vraiment. Mais tu ne le es pas. T'es juste une putain de lâche. Si tu me tues aujourd'hui, ma vie sera finie. Ah. T'as du cran? Tue-moi alors, vas-y, vas-y. AYE. Maman AYE espère que tu deviendras une personne normale. Quelle lâche. Espèce de garce, tue-moi, t'oses, j'ose. Mais Ayuan, maman espère encore plus que toi, qu'à l'avenir, face au danger, tu puisses bien te protéger. Ne sois pas triste. Maman. Désolé. Cette année, je ne pourrai peut-être pas revenir te rendre hommage. Puisque tu veux t'en mourir, très bien. Alors je vais t'aider. Maman. Arrête. Merde. Oh mon chéri. Tu es enfin là. Heureusement que tu es aussi dans ce train. Juste attends, sinon on serait mort poignardé par cette garce. Exact. Papa, c'est une mauvaise femme. Débarrasse-toi vite d'elle. Que s'est-il vraiment passé? Cette garce a maltraité notre Tianci dans le train tout à l'heure. Elle avait même un couteau pour me tuer. Quoi? T'es vraiment le genre à accuser les autres avant d'avoir tort toi-même. Chérie, tue-le vite. Aide-moi à me venger. Vengeance, vengeance. Venge-toi putain. C'est quoi cette petite salope qui vient ici? Qui ose toucher à la femme et aux enfants de Xionkai de Jiangsu? Tu veux mourir ou quoi? Encore une autre. Parfait, on va s'en occuper tout ensemble. C'est fait. MyYE, on arrive à la station, non, papa a tout arrangé. Quand on rentre, on ira ensemble rendre hommage à maman. D'accord. Je sais. Petit salaud. Ta gueule, c'est ta mère qui te parle. Tu oses encore appeler. Toi encore. Ce qui vient de se passer. Je pouvais te laisser passer ça, mais espèce de garce, tu meurs bientôt et tu fais encore ta forte. Sur quoi tu te bases pour nous chercher des noises? Je te préviens. Maintenant, nous trois, on est tous là. Tu crois qu'on a peur que tu touches à notre petite fille? Si t'es futé. Tu laisses 100 000 yuan maintenant en compensation. Sinon, tu peux oublier ça. Cette voiture, c'est vous qui l'avez provoquée. Pourquoi je vous donnerais de l'argent? Le directeur a dit que dehors, il y a des règles et de la justice. Vous êtes tellement déraisonnable. La raison. Ma mère, c'est la raison incarnée.
Ah. T'as peur maintenant, je te préviens. Soit tu donnes 100 000 yuan à ma femme et mes enfants, soit tu dors avec ton oncle pour t'excuser avec ton corps. Il refuse. Choisis-en un. Les deux. Non. On refuse l'alcool qu'on nous offre. On boit la punition. Putain de garce. Espèce de... Fais ce que tu veux. Je vais te niquer, putain. Ah. Petite salope. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que mes frères voient, que je goûte bien à ta saveur. Ah. Lâche-moi vite. Je vous ai déjà donné des dizaines de chances, mais tu voulais mourir. Ah ah. Oncle, tu voulais goûter quoi tout à l'heure? Ah. Oncle, tu voulais goûter quoi tout à l'heure? Ah ah. Je te parle, pourquoi tu réponds pas? Réponds. Ah ah ah, il y a eu un meurtre. Un meurtre. Chérie, tu vas bien? Petite salope, tu oses me chercher des noises? Je vais te tuer, putain. C'est cruel. T'aimais pas jouer avec les femmes? Tu vas plus pouvoir t'amuser à partir d'aujourd'hui. Ah 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 ah. Ah. T'oses jouer au dur devant nous? Aujourd'hui, je vais te déchirer. Puisque tu cherches la bagarre, je vais jouer avec toi. Aujourd'hui, je vais vous faire vous agenouiller et vous faire demander pardon. La première chose, c'est que vous devez présenter des excuses à tous les passagers du train. Vous n'auriez pas dû laisser ces gamins mal élevés faire n'importe quoi dans le TGV. Espèce de petite garce. Lâche-moi, ah. La deuxième chose, c'est que vous devez vous excuser auprès de moi. Vous n'auriez pas dû penser que j'étais jeune et facile à intimider. Vous avez carrément attaqué, à main nue. La troisième chose, c'est que vous devez vous excuser auprès de toute la société. Vous êtes des déchets pareils, c'est un pur gâchis de ressources. Ah, ah. Sale garce, tu oses traiter notre couple comme ça? Tu ne mérites pas de bien finir. Tu ne mérites pas de bien finir. Tu ne mérites pas de bien finir. Ce sera uniquement votre faute. Vous devriez être content que ce soit une société de droit, et encore plus que je garde la tête froide. Sinon, si j'avais un couteau en main. Quoi? Je n'hésiterais pas à vous trancher la tête à tous les deux. Que se passe-t-il? Appelez la police. J'appelle la police tout de suite. Je vais faire payer à cette garce imprudente 3 millions de dommages et intérêts pour le préjudice moral de toute ma famille, et la faire croupir en prison. Officier, la situation est la suivante. Cette garce a voulu me tuer. Et elle a tabassé mon mari à ce point. Aujourd'hui, je dois le faire enfermer. Madame, vous êtes sûre que c'est cette jeune fille qui vous a battu aussi sévèrement? Bien sûr, tout le wagon peut en témoigner. Ce n'est pas possible que ce soit faux. Elle a même dit que, aujourd'hui, non seulement cette garce imprudente,
devra nous payer 3 millions de dommages et intérêts pour le préjudice moral de toute la famille, mais aussi croupir en prison. Exactement. À moins qu'elle ne soit folle. Je ne peux rien contre elle. Sinon, si on ne récupère pas notre argent aujourd'hui, Elle ne s'en sortira pas. je n'ai pas l'intention de fuir non plus, monsieur l'agent. Ils ont fini de parler. C'est à mon tour de parler, non? Tout d'abord, c'est moi qui ai été battu au début. C'est moi aussi qui ai subi des pertes financières. Donc je ne pense pas devoir leur verser la moindre compensation. Ensuite, c'est le mari d'elle qui a essayé de me violer dans le TGV. Tout ce que j'ai fait était de la légitime défense. Les caméras de surveillance du TGV le montrent très clairement. Enfin, ma tablette, mes médicaments tranquillisants et mon bracelet en jade ont tous été cassés par lui. Ce n'est donc pas lui qui doit me dédommager, mais moi qui dois réclamer des compensations à lui. Pas une de plus, pas une de moins. Le montant total est de 5 millions. Ah! Espèce de garce, t'es malade ou quoi? On est au commissariat et tu restes aussi arrogante? Espèce de sale garce sans honte. Ah! Je suis vraiment malade. T'es malade? Tu veux aller en prison en pleine journée? Désolé, madame. Son comportement ne mérite vraiment pas de punition. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que vous ne voyez rien, c'est ça, sur mon visage, sur mon corps. Tout ça, c'est lui qui m'a frappé. Et en plus, il fait peur à sa femme et à ses enfants. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas en prison? Alors, oh là. J'ai compris. Vous êtes tous complices, hein? Je vous préviens. J'en ai vu des comme vous. Vous avez pris l'argent de cette sale garce, et vous la protégez exprès, hein? Vous croyez pas que je vais porter plainte contre vous? Oui, porter plainte. Monsieur, calmez-vous un peu. Je peux pas me calmer. Calmer? Je vous le dis tout de suite. Si aujourd'hui vous ne faites pas mettre cette petite salope en prison, je vais balancer toutes vos petites combines. Oui. Je vais tout révéler. Et je vais même appeler les médias, les journalistes. Je vais faire en sorte que vous, les complices, Soyez complètement déshonorés. ça suffit, t'as assez parlé, quand t'as fini, réfléchis bien à ce que je viens de dire. Cette jeune fille souffre d'un trouble maniaque très grave. Comment veux-tu que je la fasse mettre en prison? Zhao Zhao. Tang Zheng. Ça? Ce n'est pas plutôt une maladie mentale? Lui. Il est vraiment malade mentalement. Oui, cette jeune fille a des antécédents psychiatriques. Quand elle fait une crise, elle peut devenir violente. Elle a passé 10 ans à l'hôpital psychiatrique de Jiangsu. Elle vient juste d'en sortir hier. Et, pourquoi vous l'embêtez alors qu'elle va bien? Quelle maladie mentale? Moi, je pense qu'elle fait semblant. Ce n'est pas possible que ce soit si léger, même si elle est vraiment malade. Pourquoi elle sort? Et en plus, elle a effrayé mon petit garçon. Madame, je vous demande de bien comprendre, avant aujourd'hui, j'étais déjà diagnostiquée guérie. C'est vous qui m'avez provoqué encore et encore dans le train à grande vitesse, et c'est pour ça que j'ai rechuté. J'ai une urgence maintenant, je n'ai pas le temps de m'embrouiller avec vous. Puisque nous en sommes venus aux mains, réglons ça. Espèce de sale garce, hein, tu as frappé mon mari comme ça, et tu oses parler de réconciliation? PFFF. Madame, d'un point de vue légal, ces actes pendant sa crise peuvent effectivement exonérer sa responsabilité. De plus, les vidéos de surveillance que nous avons montrent clairement que vous et votre mari avez eu un comportement inapproprié en premier. C'est ce qui a déclenché la suite des événements. Oui, à la base, toi et ton mari étiez censés être détenus. Mais maintenant, cette jeune fille veut se réconcilier de bonne foi. Ne soyez pas trop gourmand ici. Ce n'est rien. Zhao Kuang n'est pas quelqu'un de facile à gérer. Je te conseille de ne pas le provoquer. D'accord. Si vous avez du courage. Attendez-moi. Une fois dehors.
Je te souhaite de souffrir le martyre. Allô papa. Je suis déjà sortie de la gare TGV. Je devrais arriver à la maison bientôt. D'accord, papa t'attend à la maison. Qu'est-ce qu'il se passe avec AYE? AYE, AYE, allô? Il se pourrait qu'AYE soit en danger. Dépêche-toi d'aller à la gare TGV. Oui. Vous êtes qui? Que voulez-vous? C'est cette petite garce qui s'en prend à notre filleule. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne vous y attendiez pas, hein? Le président du groupe Wu est mon cousin éloigné, Sumélan. Mon mari est capitaine de la sécurité du groupe Wu. Et eux sont les meilleurs 3 hommes de main sous les ordres de mon mari. Même si tu es forte au combat, tu n'es qu'une petite folle sans défense. Je ne crois pas que tu puisses battre 3 hommes costauds. Allez, venez donc. Faites souffrir cette petite fille sans pouvoir ni influence. Derrière elle, il y a aussi le groupe Wu. Ah. Si tu es un peu raisonnable, nous 3, on pourrait aussi te laisser tranquille. Ah. Qu'est-ce que vous voulez? Les hommes et les femmes, ce n'est jamais que ça, on va régler ça rapidement. Ah. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des caméras ici? Petite salope, tu crois qu'on est idiot? S'il y avait des caméras ici, tu crois que je les laisserais agir? C'est vrai. Il n'y a pas de caméra? Bien sûr, petite fille. Aujourd'hui, tu vas bien en profiter. Ah. Ça me rassure alors. Tout le monde va mourir. Lâche-moi, tu veux que je te tue? Sale garce, si tu oses jeter mon frère dans la poubelle, tu cherches la mort. C'est lui qui m'a dit de te lâcher. Comment peux-tu confondre le vrai et le faux? Tu mérites une raclée. Sale gamine, comment tu peux être aussi forte? Parce que j'ai été championne de combat libre de Jiangsu. Ne t'approche pas, non, ne viens pas vers moi, je te préviens, nous sommes tous employés du groupe Wu. Et moi, je suis la cousine éloignée de Zhu Zhenai, le plus riche de Jiangsu. Si tu oses toucher à un seul cheveu de ma sœur, je ne te pardonnerai jamais. Zhu Shijin. La cousine éloignée de Zhu Zhenai. La cousine éloignée de Zhu Zhenai. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, d'être liée à cette belle-mère sans éducation. C'est ça, tu as peur maintenant, hein? Tu as été bien audacieuse avec moi, mais tu n'es rien d'autre qu'une pauvre fille misérable, sans pouvoir ni influence, un déchet de bas étage. Alors que nous, on est tous employés de Zhu, on a des liens avec le plus riche de Jiangsu. Alors, le groupe Wu est toujours réputé pour bien traiter ses employés, et mon cousin Wu Zeng accorde beaucoup d'importance à la famille. S'il savait qu'une misérable sans pouvoir comme toi ose nous attaquer, il ne te laisserait pas passer. Tu sais bien raconter des histoires, mais n'oublie pas. C'est toi qui m'as provoqué en premier. Tu es bien sûr que le président Wu va te défendre? Bien sûr, je suis sa petite amie. Quoi de plus important qu'un lien de parenté? Je te le dis, en ce moment, j'ai déjà appelé la secrétaire du président du groupe Wu. Mon cousin risque d'avoir un petit incident. Si tu as un peu de jugeote, tu te mets à genoux et tu me présentes des excuses. Sinon, ta famille à Jiangsu? Tu peux oublier toute chance de survie. Ma famille à Jiangsu, oublie toute chance de survie. Avant de dire des choses aussi ridicules, tu devrais enquêter un peu sur les origines de ma famille. Cette femme a vraiment un sacré toupet. Elle a sûrement un sacré appui derrière elle. Oui, si cette belle-sœur a vraiment un protecteur. C'est fini pour nous. Vous êtes bête ou quoi? On voit tout de suite qu'elle raconte n'importe quoi, même si c'était vrai.
Aussi puissante soit-elle, elle peut rivaliser avec la famille Zhou, la plus riche de Jiangsu. Son identité a-t-elle tant d'importance? Et son appui, est-il vraiment si important? Sale petite garce. Le groupe Wu a de bonnes racines à Jiangsu, je domine aussi bien le milieu légal qu'illégal. Tu te crois forte parce que tu es folle, et tu cries au scandale, tu racontes n'importe quoi, mais le groupe Wu ne te croit pas une seconde. Si je me mêle de toi, ta vie est finie. Je te préviens. Dépêche-toi de sortir tout ton argent pour me dédommager. Puis fais tes valises. Et dégage rapidement de Jiangsu. Sinon, le groupe Zhou ne te brûlerait pas. Le groupe Wu ne me laissera pas tranquille. Tout le groupe Wu appartient à ma famille. Alors comment pourrait-il ne pas me laisser tranquille? 1. Comment ça? Tu as le Wusha du président Zhou? Parce que je suis sa fille. Quelle fille? Frère, tu nous as foutus dans la merde. Elle est la fille du président Zhou. Pourquoi tu n'as pas vérifié son identité? Et tu nous as fait l'appeler à la guerre contre elle. Oui, mon bon fils vient juste de finir la maternelle cette année, et il veut aller à l'école primaire privée aristocratique du groupe Zhou. Belle-sœur, tu as été trop impulsive. Ah, je fais vivre toute cette famille, grâce à mon travail bien payé comme agent de sécurité au groupe Zhou. Maintenant qu'on s'est mis à dos la fille du président Zhou, Qu'est-ce qu'on va faire? vous êtes tous des imbéciles, non? Vous croyez tout ce qu'il dit. Y a pas de truc gratuit au monde. Une fausse photo montée. Un faux dialogue pour m'intimider. C'est du bluff. Regarde son air de pauvre type. Comment pourrait-elle être la fille de mon cousin? Jamais. Je suis un parent de Zhu Ziyu, presque un membre de la famille Zhou. Ça fait 8 ans que je suis chez les Zhou. Jamais entendu parler d'un Wang Zheng chez mon cousin. Il ment sûrement. Cette petite garce a un culot énorme. Tu sais que Monsieur Zhou est la personne la plus importante, puisque tu joues les traîtres. Je te préviens, C'est grande sœur d'Akiao. elle est juste trop naïve. Petite salope. Maintenant, tes bravades ne servent à rien. Quand Monsieur Wu arrivera, tu vas te faire dégommer. Exact, Monsieur Wu. Vos explications, s'il vous plaît. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, gamin. Écoute ce qui est raisonnable. Donne-moi vite une explication. Si tu ne t'excuses pas, je ne te pardonnerai pas. Pourquoi, à part me faire m'agenouiller pour m'excuser, vous n'avez aucune autre méthode? Dommage que tu sois à la hauteur de cette petite salope. Tu veux t'enfuir? Tu peux oublier. Ah 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 ah. Je ne peux plus vivre comme ça. Pourquoi ai-je une vie si dure? J'ai travaillé si dur toutes ces années. Enfin ma vie allait mieux. Et voilà que je tombe sur cette petite salope. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Ma femme me traite comme ça, et je devrais me lever? Tu rêves. 3 gros aïe. Je ne veux plus vivre. Moi non plus, je ne peux plus vivre. Cette bande de petites salopes. Elle était dans le TGV. Elle a séduit mon mari. Où est-elle? Elle a eu un fils avec lui. Elle vient de tabasser tous mes amis. Y a-t-il encore de la justice dans ce monde? Cette gamine, hein, elle a l'air docile. Mais en secret, elle fait des choses si sournoises et méchantes. Burke, c'est dégoûtant. Cette sœur est vraiment pitoyable. Oui, frappez cette petite garce arrogante. Elle est vraiment sans honte. Puisque tout le monde me croit, je peux être tranquille. C'est quoi ça? Ah! Oh oh, vous deux vous ressemblez vraiment beaucoup. Une tête de petite garce. Rends-moi la photo. Tu n'as pas le droit d'insulter ma mère. Moi, insulter? Qui t'a demandé, espèce de salope, de ne pas lâcher l'affaire? Pour se faire passer pour la fille de mon cousin. Elle a falsifié une conversation, ça encore, je peux comprendre. Mais en plus, elle a fabriqué une fausse photo de famille. Burke. Je ne me suis pas fait passer pour quelqu'un d'autre. Je suis juste la fille de Zouzian. TSS. Petite garce. Et tu oses encore parler? Un pervers comme mon cousin.
devrait épouser une fille de bonne famille, une demoiselle bien élevée. Comment pourrait-il aimer une femme comme ta mère? HMPH, 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 HMPH. Une femme avec une tête de renard et de garce. Tais-toi, ferme-la tout de suite, rends-moi la photo. C'est la seule photo de famille que nous ayons. Si tu touches à elle, mon père ne te laissera pas faire. Mais toi, je veux bien voir ce que tu peux faire. Qu'est-ce que ça changerait si je la déchirais aujourd'hui? Exactement. Pourquoi tu ris de moi? Petite bête, ce que je veux te dire, c'est que, même si tu es folle, si tu oses t'opposer à moi, tu n'auras qu'une seule issue, la mort. Arrête. À mon cousin. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? Tu es enfin arrivé. Si vous n'étiez pas venu, ta cousine aurait été maltraitée par cette garce qui se fait passer pour ta fille, jusqu'à en crever. Se faire passer pour ma fille. C'est cette folle qui allait partout en disant qu'elle était ta fille. Partout, elle dit aux gens que c'est sa fille, et que si elle fait une bêtise, la famille ou la protégera sûrement. Ah oui, c'est ça, mon cousin. Pour ne pas laisser ces déchets profiter du désordre. Salir la réputation de notre famille Zou. Mon épouse et moi venions juste de faire preuve de bravoure. Pour faire régner la justice. Qui a un tel courage? Personne en particulier. C'est une jeune fille atteinte de manie, tout juste sortie d'un hôpital psychiatrique. Sale gamine. Que as-tu dit? Une gamine maniaque tout juste sortie de l'hôpital psychiatrique. Oui, c'est ça. Cette sale gamine prétend qu'elle souffre de troubles bipolaires. Et en plus avec des tendances violentes. Elle a essayé de séduire Tianxi avec une tablette dans le train à grande vitesse. Elle avait même un couteau et voulait me tuer. C'est vrai, elle a été très excessive. Ensuite, nous l'avons arrêtée dans le hall de la gare. Pour qu'elle soit punie, on ne sait pas où elle a trouvé un document, un rapport de sortie de l'hôpital psychiatrique de Jiangsu, pour dire qu'elle n'est pas responsable de ses actes. Hôpital psychiatrique de Jiangsu. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Et tout à l'heure, elle s'en est même prise aux frères de la sécurité de notre groupe Zou. Heureusement que tout le monde avait les yeux bien ouverts. C'est ainsi qu'on a pu maîtriser cette sale gamine. Et cousin. Pourquoi es-tu là? Je croyais n'avoir demandé qu'à l'assistant et de venir me chercher. Tu n'es pas venu exprès pour nous faire une petite fête de bienvenue? Non, ma fille sort de l'hôpital aujourd'hui et rentre à la maison. Je ne suis pas venu pour lui. Qu'est-ce que c'est? C'est un tribunal. D'où vient cette photo? Cousin, c'est elle. Cette sale gamine a fabriqué un faux portrait de famille. Et elle a même falsifié des conversations avec vous, pour faire croire qu'elle est votre fille biologique et m'effrayer. Cousin, vous ne trouvez pas ça particulièrement dégoûtant? Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai déchirée en 1000 morceaux. C'est toi qui as déchiré cette photo? Bien sûr. Où est la fille sur la photo? Cousin, tu n'as pas besoin d'être aussi agressif pour la faire taire. Où est la fille sur la photo? Réponds. Elle est juste là. You're welcome. Cousin est ici. C'est cette sale petite garce sans honte. Fais-la s'agenouiller par terre comme un chien et faire 3 fois le salut en s'excusant. Tais-toi. Tais-toi. Monsieur, comment pouvez-vous faire taire votre belle-sœur? Cette sale gamine aurait-elle vraiment quelque chose avec lui? Si c'est le cas. On est fichu. Cousin. Tu dois aussi trouver cette fille détestable. Tu veux t'occuper d'elle toi-même, pas vrai? Cousin, tu trouves sûrement que cette sale gamine est vraiment dégoûtante. Tu veux t'en occuper toi-même, pas vrai? Monsieur Zou est vraiment impressionnant. Bien sûr, mon cousin est connu pour protéger sa famille. Quiconque ose embêter ses proches doit en répondre. Maintenant,
le directeur Zhu s'occupe lui-même de cette peste. Il faut absolument voir comment il est mort, au fond. Comment savoir ce que les autres pensent de toi? Maintenant, mon cousin est là pour me soutenir. Si tu ne veux pas mourir, tu ferais mieux de présenter des excuses à toute ma famille, nous trois. Sinon, Mon cousin va faire en sorte que toute ta famille de vauriens dégage de Jiangsu, et que vous n'ayez jamais la paix. J'ai raison, non, cousin? Rien du tout, tais-toi. je te le dis, Zhu Yuan est ma fille. Je ne peux même pas supporter qu'elle soit blessée. Qui t'a donné le courage de lui faire du mal? Quoi? Impossible, impossible. Cette petite garce, comment pourrait-elle être la fille biologique de mon cousin? Si tu avais une fille aussi grande, comment ça se fait qu'on n'en ait jamais entendu parler? Le directeur Zhu a toujours eu peur des ennuis à cause de sa notoriété. Il n'a jamais laissé Mademoiselle Ayant apparaître en public. Puis Mademoiselle AYE est tombée malade et a été hospitalisée. Le directeur Zhu a encore plus protégé. Un environnement paisible pour son rétablissement. Il a très bien caché l'identité de Mademoiselle AYE. Mais moi, je suis un parent de la famille Zhu. J'ai cherché refuge chez mon cousin depuis 8 ans. Pourquoi je ne savais même pas qu'il avait une fille? Sans parler du fait que tu étais hospitalisé avant que la demoiselle n'entre dans la famille Zhu. Pendant toutes ces années, les parents qui cherchaient refuge chez le directeur Zhu étaient comme des sauterelles traversant la rivière. Innombrables. Et toi, tu n'es qu'un parent éloigné du directeur Zhu. Pourquoi te permettre de fouiner dans sa vie privée? Alors ce qu'il a dit tout à l'heure est vrai. Elle est vraiment la fille biologique de mon cousin. Exactement. Mademoiselle AYE est bel et bien la fille légitime de la famille Zhu. Vous, bande d'imbéciles ingrats sans yeux pour voir la vérité, osez offenser la précieuse fille du directeur Zhu. Vous n'avez qu'une seule issue, la mort. Cousin, ne m'en veux pas, je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait aussi pour toi et la réputation de la famille Zhu. C'est pour ça que j'ai fait cette erreur stupide. Ne m'en veux surtout pas, d'accord? Mademoiselle Ayuan. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un malentendu. Considère que nous sommes de la même famille. Et demande à ton père de ne pas nous en vouloir, d'accord? Non. Si je n'étais pas la fille de Zhu Zhenai, pas la fille légitime de la famille Zhu, est-ce que tu serais en train de baisser la tête et t'excuser comme maintenant, mendiant la pitié? Non. Après tout, vous êtes un groupe de gens avides et stupides, qui abusent de leur pouvoir. Vous récoltez ce que vous avez semé aujourd'hui. Ne blâmez personne d'autre, papa. Je n'ai pas besoin que tu me venges, mais j'espère que tu pourras chasser ces parasites de la société hors du groupe Wu. Ne laisse plus jamais ces gens salir la réputation du groupe Wu. Licencie tous les employés du groupe Zhu présents aujourd'hui, avec effet immédiat, oui. Ne me renvoie pas, Monsieur Zhu, je n'ai ni diplôme ni compétences. Pouvoir travailler comme agent de sécurité au groupe Zhu, c'est déjà un super boulot pour moi. Si vous me mettez à la porte, comment vais-je vivre après ça? Ah oui, c'est vrai. Monsieur Zhu, mon fils, attend toujours d'entrer dans l'école primaire privée prestigieuse du groupe Zhu. Si vous me licenciez, mon fils ne pourra pas aller à l'école primaire. Ma femme va sûrement divorcer de moi. Monsieur Wu, Monsieur Wu, Monsieur Wu. J'ai des vieux et des enfants à charge. Je suis le seul pilier de la famille. Si vous me licenciez, Ce serait me pousser au désespoir. Ces jeunes gars sont vraiment trop malheureux. Le groupe Wu est vraiment cruel. Il ne laisse aucune chance aux gens. Arrête avec ce chantage moral. Chacun doit assumer ses erreurs. Vous subissez votre sort actuel, parce que vous avez cru aveuglément aux paroles de Sumélan, et semé des rumeurs. Papa. Il est temps de rentrer rendre hommage à maman. Cousin, 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 cousin. Matsuo Wolf et Xiong Keer nous ont forcés à venir ici. Frère, battez-les à mort. Ah. C'est ta faute, sale garce. Tu n'as pas compris. Et tu as fait virer mes frères. C'est pourtant ta faute, ta propre femme.
Et tu oses accuser les autres. Je vais te faire payer ça. Laissez-les fanfaronner. Laissez-les fanfaronner. Papa, continuer à se battre comme ça n'est pas la solution. Aidons à appeler la police. Ayuan. Je sais ce que tu veux dire. Papa. Avant, je pensais que le point pouvait tout régler. Mais maintenant je ne le crois plus. Parce que ce monde a une morale, une justice, une loi. Nous ne devrions pas mettre tous nos espoirs dans la violence. Ayuan. Ta mère, là-haut, serait fière de te voir grandir et devenir responsable. Oui. Maman, à partir de maintenant